Je vous remercie. Je salue tous les honorables personnes, les personnalités qui sont là, et aussi le public, et aussi M. Grégory Porche, particulièrement du Grégory International. Je suis Jean Moulin, je suis vice-président du comité de défense des institutions et de la souveraineté de Côte d'Ivoire, une structure qui a été montée suite à une intervention vraiment qui révèle ce qu'est une ingérence vraiment, mais de fait. En 2011, suite à une crise post-électorale, dans mon pays d'origine, je suis français, dans mon pays d'origine, je me suis levé pour ce qui se passait dans mon pays d'origine. C'est-à-dire, la France, mon pays d'accueil, s'est levé un beau matin et a pratiqué la violence, le meurtre, a instrumentalisé, a armé, a diabolisé un clan contre un autre, a manipulé. C'est comme si, excusez-moi du terme, la bassesse, moi je viens des cités, c'est comme si moi je venais chez vous et je cache de la drogue chez vous et j'appelle la police pour dire que vous avez de la drogue dans votre maison. Tout simplement. C'est ce que la France a fait via ce machin qu'on appelle l'ONU. Bon, je ne suis ni pro-Gbagbo, ni pro-Ouattara, ni anti l'un et l'autre, mais je suis simplement contre l'injustice. Parce que l'ingérence, c'est ça. C'est de l'injustice. Et c'est ce qui me rend un peu haineux dans mon discours, même si j'essaie de me contenir. Mais c'est vraiment... On ne peut pas faire autrement quand on a la conscience éveillée. C'est un combat de bon sens. C'est simplement du bon sens. Comment on peut tricher? Alors je remercie ici Bernard Kouchner, qui ressemble un peu au démon, parce que c'est lui le père de l'ingérence, on l'a vu avec le Kosovo. La manipulation, venir mentir, baratiner, faire du faux, usage de faux, et rien que du faux, pour le transmettre d'institution en institution, et des institutions entières qui se mettent d'accord sur un fait pour faire le mal. Mais écoutez, moi, je n'ai pas été à l'école très longtemps, mais j'ai tout de suite repéré là que c'est de l'ingérence. Vaut mieux être un assassin, un voleur, un violeur, une racaille, tout ce qu'on veut, mais franchement, qu'on soit accusé de se mêler des affaires d'autrui, c'est le pire des crimes. Je vous remercie. Merci. Nous avons eu son retour, donc c'est des étudiants. On les avait rencontrés dernièrement à une manifestation, parce que je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette situation du Bahreïn dans les médias de France. Sachez qu'il y a près de 80% de la population qui conteste la petite royauté ou le petit roitelet qui gère le Bahreïn actuellement. Sachez aussi que le Bahreïn est envahi par l'Arabie Saoudite, par les forces de l'ordre. Personne ne dit rien dans nos médias respectifs, comme d'habitude. Là, on a vraiment, c'est flagrant, c'est vraiment une dictature. Et on avait vu ces témoins qui étaient prêts à témoigner parce qu'ils avaient osé manifester en France devant l'ambassade du Qatar, parce que aussi, c'est peut-être l'Arabie Saoudite, mais le Qatar aussi, avec Al Jazeera, a aussi sa façon de traiter l'information. Donc le pauvre témoin, je dirais le pauvre parce qu'il a eu quand même des pressions, on lui a fait comprendre qu'il allait avoir des pressions administratives de l'État français, je vous le dis franchement parce que ce sont des titres de séjour d'étudiants, donc on lui a fait comprendre qu'on risque de ne pas renouveler pour son inscription pour l'année prochaine. Et puis de plus, on lui a fait comprendre que sa famille risque d'avoir des problèmes dans son pays d'origine. Donc on n'a pas voulu trop faire pression, et écoute, on te comprend, il n'y a pas de problème, tu es prêt à lire un témoignage, mais bon, on verra par la suite. Donc là, par ce biais-là, il y a Khaled qui est ici présent pour parler un petit peu du Moyen-Orient et puis bon, d'origine palestinienne. Il connaît aussi cette situation un petit peu qui se trouve un petit peu en Syrie. Donc pour 5-10 minutes, si tu peux juste apporter un témoignage, ça serait bien. Je te remercie.